bonjour, nous sommes aujourd'hui à Antibes. Antibes qui est connu pour son port pour milliardaires avec les fameux bateaux derrière. Antibes qui est connu pour son équipe de basket qui va pas très fort malheureusement en ce moment. Et puis Antibes qui est la patrie d'un jeune humoriste de 28 ans que l'on aime beaucoup et qui s'appelle Clément Brun. Alors ça tombe bien, on va aller le découvrir maintenant tous ensemble. Bonjour, c'est Clément Brun. Bienvenue, vous êtes sur Azur Riviera Web TV. A tout de suite. Alors je m'appelle Clément Brun, je suis comédien, donc voilà, j'ai un one-man show, je suis aussi dans des séries à la télévision, et voilà, et là on est à Antibes, au phare de la Garoupe, où étant plus jeune j'avais pas mal d'habitudes, notamment le banc là-bas avec les copains, où on a pas mal discuté voilà, sur l'avenir, à 3 h du matin, donc autant dire qu'on n'a pas réellement fait de la philosophie, quoi. Alors moi ce qui m'a amené au théâtre, c'est qu'en fait j'ai commencé au centre aéré à l'âge de 5 ans. Donc c'était avec Fabienne Candela qui maintenant s'occupe du théâtre Le Tribunal à Antibes. Et donc j'ai fait ça au centre aéré, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite j'ai commencé à l'école et j'avais mon professeur de CM1 qui avait mis sur mon carnet voilà, très bonne participation au théâtre mais doit faire des efforts en français et en maths. Et il avait d'ailleurs convoqué mes parents. Et je pensais que c'était pour me gronder suite à mes mauvais résultats. Et en fait, pas du tout. C'était pour m'encourager à faire du théâtre. Donc après, je suis parti à l'âge de 12 ans à la Seine-sur-Mer à Antibes, qui est maintenant le théâtre Le Tribunal. Et ensuite, j'ai continué. Après, j'ai intégré le Conservatoire d'Antibes, le Théâtre National. Je suis monté à Paris. Je suis redescendu. Et puis après, je me suis lancé dans le one-man show comme ça, avec mon premier one-man show qui était Retenez bien ma tête, demain je serai célèbre. Alors artiste accompli je sais pas mais oui en ce moment j'ai beaucoup de chance parce qu'il m'arrive énormément de choses et c'est vraiment un privilège. C'est vrai qu'il y a la série No Limites sur TF1 dans laquelle j'interprète Rémi qui est un personnage récurrent. Je suis en fait l'assistant de la sœur d'Elbaz dans la série qui est jouée par Anne Giroir et aux côtés aussi de Bernard Destouches alias Bago. Et c'est vrai que voilà, No Limites c'est une série qui cartonne, c'est une production Luc Besson, c'est TF1 et moi j'ai eu énormément de chance d'être sur ce projet-là, d'être dans la saison 1 et dans la saison 2 et bientôt il y aura le tournage de la saison 3, donc c'est vrai que c'est vraiment super. En plus c'est une grosse machine, c'est hyper impressionnant et à la fois ce qui est drôle c'est qu'il y a un côté très, très humain. Enfin c'est drôle, c'est pas drôle mais il y a un côté très humain, mais ce qui est drôle c'est de voir quelques mois après le résultat et c'est là où on se dit ah oui en fait j'étais dans une série, j'étais pas avec des bandes de copains à jouer comme ça devant la caméra, non il y a un impact et c'est une série qui est vue par des millions de téléspectateurs. Je crois que les records, c'est même pas un record, c'est en moyenne c'est 7,8 millions de téléspectateurs par épisode. Et sachant qu'il y en a 2 dans la soirée, donc ou même 3, donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment une super opportunité. Et également d'autres séries comme dernièrement j'ai eu beaucoup de chance, il y avait la diffusion de la série Sous le soleil de Saint-Tropez pour la saison 2, sur laquelle j'étais pour 2 épisodes, et donc c'était super drôle à faire. Voilà, c'est une série qui est très très regardée aussi, c'est le dimanche à 19h45 sur TMC, et joué d'ailleurs avec Christine Lemler. Et ce qui est assez drôle pour la petite anecdote, c'est Christine, j'avais été invité en festival de télévision avec elle à Vittel. Et 6 mois avant de tourner avec elle, j'étais dans une station thermale à être dans un jacuzzi. Et elle m'avait dit ah mais tu devrais, etc. Et puis elle m'avait donné un nom et finalement ça s'est pas fait. Quelques temps après j'ai été rappelé. Et de manière complètement, je veux dire, anodine, ça n'avait strictement rien à voir. Et j'ai tourné avec elle, elle savait même pas que c'était moi. Et donc, quand je suis arrivé justement au HMC, je lui ai dit alors on va prendre un jacuzzi et elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est ce malade et elle s'est rendue compte que c'était moi. Elle m'a dit ah t'es là, c'est rigolo. Donc c'était assez drôle à faire. Et il y a également aussi la série Section de recherche qui est aussi une série voilà pour le coup TF1 qui est une série sur les gendarmes. Et moi j'ai beaucoup de chance également parce que j'interprète l'adjudant Sarto qui est sur l'épisode 86, un jeune militaire qui en fait a déserté son poste mais qui veut pas l'admettre. Et j'étais justement ma scène en fait était aux côtés de Franck Sémonin
Bonin, qui est très connu d'ailleurs, puisqu'il jouait dans Plus belle la vie le rôle de Patrick Nebou. Là maintenant c'est Lucas Auriol, son rôle, et je suis aux côtés de Xavier Deluc, qui est le capitaine Bernier dans la série Section de recherche, et qui lui est là depuis le début. Et donc c'est vrai qu'ils ont été adorables. Franck, je l'avais rencontré un peu en festival, et du coup il a été très agréable, et les deux ont été très très agréables, et c'était vraiment génial de faire ça avec eux, d'avoir des très bons retours. C'était une super expérience. Voilà, c'était vraiment un privilège. Ouais, alors c'était le premier, c'était Retenez bien ma tête, demain je serai célèbre. En fait, pour la petite anecdote, j'avais un t-shirt quand j'étais petit avec une inscription similaire, sans savoir d'ailleurs que je voulais faire du one man show. Et puis quelques années après, je me suis dit voilà, c'est assez drôle, tiens, je vais le tourner de cette manière-là. Et je me suis dit au moins on se souviendra du spectacle, puisque le but c'était qu'on se souvienne du spectacle et pas du tout de ma tête. Et le titre effectivement marqué, parce que les gens me disaient vous êtes Retenez bien ma tête. Ils se souvenaient jamais de mon nom, mais tout le temps du spectacle. Et ce qui est drôle, c'est que ce titre-là, au premier abord, les gens pouvaient se dire tiens, voilà, peut-être est-ce que c'est pas une promesse, est-ce qu'il se la joue, alors que quand on regardait le spectacle dans le premier, on se rendait compte que en fait j'étais un fugitif. Je promettais en fait tout simplement d'être un fugitif et un tueur. Donc ce qui était totalement assez décalé. Et c'est vrai que ce spectacle-là a été adapté en court-métrage, et je donne la réplique. Donc j'ai mon propre rôle et je donne la réplique à Georges Lautner. Voilà, Georges Lautner qui était né à Nice, qui était souvent ici, avec le privilège de tourner avec ce grand monsieur du cinéma français, aux côtés aussi de Daniel Russo, Michel Larosa aussi, qui fait énormément de séries, de téléfilms, et qui est aussi animateur sur TF1 notamment. Et c'est Michel Crémadès, grand monsieur du cinéma, enfin plein de gens. C'était vraiment une super expérience et un honneur. Au début, moi je pensais que c'était une farce, et puis finalement ça l'était pas, donc ça a été vraiment très très plaisant de pouvoir adapter son premier one en cours, quoi. Ce qui s'est jamais fait, quoi. Là, c'est sur le métier de comédien, parce que je me suis rendu compte assez vite que le métier était difficile, et puis j'avais envie de faire une suite, qui n'est pas réellement une suite, mais en tout cas dans le titre c'est une suite, puisqu'avec le premier j'avais tourné un peu dans toute la France. J'avais fait aussi les premières parties, que ce soit Titoff, Michael Gregorio, Roland McDan, Selig, Pierre Auqueigne, Sandrine Alexis, Cartouche, et de nombreux textes aussi, enfin il y en a pas mal. Et avec celui-là c'est totalement différent, c'est vraiment sur le métier de comédien. Alors effectivement c'est une fausse confidence, puisque c'est pas vraiment ce qui m'arrive, mais c'est vraiment l'évolution d'un comédien, donc qui a envie d'être comédien, qui va passer un casting, puis en fait va se retrouver à bosser dans des supermarchés à l'animation, ensuite va prendre la grosse tête, va redescendre. Enfin, c'est un spectacle qui est toujours sur la même base qui était le premier, c'est-à-dire le côté survolté, déjanté, fou, mais là justement parle plus du métier et plus intime. L'autre, même si je l'avais écrit très jeune, parce que l'autre je l'avais écrit à 21 ans, avec des textes aussi qui dataient de 17 ans, de l'âge de 17 ans, était aussi personnel, mais était plus, on va dire, classique dans la lignée du one-man show. Là, c'est totalement différent, c'est vraiment très one-man show, mais aussi vraiment sur le métier de comédien. Après, il y a un texte que j'avais toujours, que j'ai gardé, c'est Kiki, que j'ai écrit à l'âge de 17 ans, et qui était dans le premier, qui est dans le second, que j'ai adapté aussi différemment pour qu'il s'intègre bien dans le spectacle, et qui est en fait un fou schizophrène agoraphobe qui a pour animal de compagnie un poulet mort. Mais le spectacle, je vous rassure, n'est pas du tout comme ça. C'est plus vraiment sur le côté. Alors il y a du stand-up, il y a de l'énergie, il y a de la vanne, on rit beaucoup. Enfin ça c'est les gens qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Quoique je pourrais rire de mes propres blagues, mais ça serait vite insupportable. Mais c'est vrai que c'est un spectacle qui est vraiment très énergique, qui est basé un peu vraiment sur le métier de comédien, mais qui plaît à tout le monde. Parce que moi c'est vrai que la crainte quand je l'ai écrit, c'est de me dire voilà, effectivement je parle du métier, mais qui je vais toucher au final. Et je me rends compte que les gens déjà sont touchés par le thème, puisque qu'on soit comédien ou pas, je veux dire, on connaît tous des comédiens, ou on voit des comédiens à la télé, ou on voit des mecs dans le supermarché, donc forcément les références sont là. Et en tout cas, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Je balance pas du tout sur le métier parce que c'est pas ça, mais j'explique ce qui m'est arrivé, voilà, des choses assez cocasses. Après, il y a du fantasme, il y a de l'imaginaire. Après, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont réelles, mais c'est vraiment quelque chose où je flingue pas le métier. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment oui, je dirais une déclaration d'amour sur le métier, et à la fin je finis sur une musique où c'est le terme c'est rêver, et c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment un métier de rêve et de passion, et il faut le faire avec tout son cœur, ce que j'essaye de faire.
Ouais, alors là j'ai pas mal de dates en booking. Donc là dans l'immédiat actuellement, on va dire de concret, le 14 je serai à un gala à Nice, Passemagnan pour l'UNICEF. Et je serai également le 26 mars au Diapason. Donc voilà, donc pour l'intégralité du spectacle. Et après pas mal de dates qui sont en booking. Et qui voilà, seront des très très belles dates. Voilà, il va y avoir des très très belles dates. J'avais eu la chance aussi de jouer au Bœuf Théâtre à Antibes, qui est un gros festival d'humour, qui est un des plus anciens, qui a notamment révélé, ils ont été les premiers à la programmer, c'était Florence Foresti, donc c'était un honneur. Et c'est vrai que là, le spectacle là aura un an le 16 mars, donc il est encore on va dire en rodage, parce qu'un one man show c'est vraiment quelque chose qui mûrit. Il faut vraiment le travailler. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent, notamment Michel Bojna qui dit que c'est pas avant la 100e. Noël Perna qui m'avait dit d'ailleurs quand elle m'avait vu, j'avais fait un happening avec elle sur Azure TV, qui m'avait dit qu'un spectacle c'était une quarantaine de fois joué avant qu'on puisse vraiment parler de spectacle fini. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité qui se fait pas simplement dans l'écriture. Ça vient après, ça vient pendant, ça vient avec les réactions du public, l'improvisation aussi. Et donc c'est vraiment le one man show, ça s'affine. C'est donc là j'ai pas mal de dates sur celui-là au niveau du one man show et je suis très très content et je vous en dirai plus quand tout sera bien sûr. Et donc voilà, mais prochainement ouais ça sera surtout le gala de l'UNICEF et le Diapason. Ouais. C'est vrai que Fabienne, c'était quand j'ai commencé en centre ARS, c'était elle qui m'avait donné les cours. Elle est arrivée avec ses grandes lunettes. Elle a toujours des lunettes assez improbables. Enfin, moins maintenant elle a plus des lunettes classiques, mais à l'époque elle avait des lunettes assez incroyables. Et quand on est enfant et qu'il y a plein de couleurs comme ça, c'est un truc qui vous marque. Et c'est vrai que ouais, ensuite j'ai commencé les cours avec elle. Et maintenant avec Fabienne, elle m'a toujours suivi. Elle a toujours été vraiment une maman. Vraiment, c'est vraiment le terme maman, parce que quand il m'arrivait des bonnes choses, elle me félicitait, mais sans trop non plus me mettre en me disant c'est formidable. C'était toujours voilà, c'est bien, mais continue, travaille, continue. Et je sais qu'elle a toujours été bienveillante à mon égard. Et là d'ailleurs en ce moment on est sur le Grand N'importe Nawak, voilà, qui est une scène sur qui se passe notamment à Antibes. Donc ça se fait une fois par mois. C'est tous les dimanches, donc chaque dimanche, chaque premier dimanche dans cet ordre-là, ça sera beaucoup plus clair si j'arrive à articuler. Chaque premier dimanche du mois, donc c'est une scène ouverte, vraiment typiquement scène verte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audition. C'est au théâtre Le Tribunal, donc le théâtre de Fabienne Candela, et je suis aux côtés en fait de Fabrice et on co-organise ça et on co-présente surtout, on co-présente vraiment et en fait c'est vraiment il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a tous les spectacles, que ça soit quelqu'un qui a envie de monter pour la première fois, il met un petit mot sur Facebook, il vient, il n'y a pas d'audition et ça peut être de tout, de la chanson, du sketch, ça peut être de la poterie, enfin on a eu plein de choses, on a eu du spoken word, c'est quelque chose que je connaissais même pas, c'est un peu une espèce de slam, on a eu du cabaret, on a eu de la magie, on a du clown, on a de l'absurde, on a des trucs où les mecs montent sur scène et c'est super formidable parce qu'on n'y comprend rien, mais en même temps on voyageait, on a de la danse classique, on a eu de la danse contemporaine, enfin on a tout et on a encore pas mal de choses. On va avoir un spectacle, mais ça je garde un petit peu le suspense. On va avoir un truc, je suis très très fier, qui est vraiment très très cabaret et ça va vraiment un numéro qui est vraiment dans la lignée. On dira plus parce qu'on attend un petit peu que ça se goupille pour les dates, mais certains on va avoir la primauté d'un truc qui va vraiment être fandard et ça va être vraiment très très bien. Donc c'est vraiment ouvert et là je passe une annonce pour les gens éventuellement qui auront envie, que ce soit du one man show ou autre, ou même un sketch, même un sketch c'est du one man show, je veux dire même une scénette de théâtre, peu importe, même monter juste comme ça pour le fun si vous avez perdu un pari, tant qu'il y a bien sûr une vocation artistique, mais vraiment n'hésitez pas et puis vraiment on s'amuse, c'est vraiment une bande de copains, c'est un peu un bœuf quoi, c'est vraiment une bande de copains, même quand on se connaît pas, moi il y a des gens j'ai l'impression de les connaître alors qu'en fait on se connaît pas du tout, donc il y a vraiment une super ambiance et c'est vraiment super partagé comme ça et d'être vraiment dans ce côté bande de copains quoi. Ouais c'est ça, bah ouais là, actuellement là je suis sur la chaîne Azure TV qui est en fait une chaîne qui est diffusée donc sur la chaîne Azure TV, c'est celle-là, sur le canal 31, c'est le canal que je cherchais, donc oui aux côtés de Virginie Descortes et Eric Charret. Moi Eric en fait je le connais depuis des années, il avait vu la première de mon premier one man show et il m'avait dit viens à la radio et en fait il m'avait fait faire pas mal d'essais et puis au bout de certaines années en fait j'ai bossé pendant un an avec lui sur France Bleu Azur dans le répondeur du
du chef, où je l'appelais et je lui faisais des fausses déclarations d'amour à lui, à Christian Plumaille aussi, qui était en fait une émission culinaire. Et donc du coup c'était assez drôle. Et lui il est parti sur la grande émission et il m'a dit bah viens faire des sketchs. Et c'est vrai que c'est super drôle à faire, c'est hyper stressant parce que c'est un exercice qui est quand même difficile, mais en même temps voilà, c'est vraiment fait avec une équipe qui est géniale. Et moi ça me plaît beaucoup de faire des personnages, d'interpréter énormément de personnages complètement loufoques, beaucoup de femmes, voilà, il y a du maquillage, c'est vraiment voilà, c'est vraiment, c'est souvent bordélique, c'est souvent enfin c'est vraiment, on s'amuse à le faire. Alors après je sais pas trop, même s'il y a des très très bons retours ce que ça donne à l'image, mais en tout cas à faire on s'amuse beaucoup et on passe un bon moment. Et c'est vraiment un côté où moi ça me plaît énormément de mettre un peu sans dessus dessous le plateau, et surtout Éric Charret qui est quelqu'un moi que j'aime énormément et qui je trouve fabuleux en tant qu'animateur et présentateur, et également Virginie avec qui on s'amuse beaucoup. Donc c'est très plaisant de créer des personnages complètement barrés sur en plus être vu par des gens quoi, parce que c'est vrai que c'est une émission qui est très regardée, donc c'est assez drôle de toucher ce genre d'exercice. Ouais, mais je suis vachement bien. Ouais, je suis vachement bien, même si je suis très stressé dans la vie. Je parle toujours très vite, mais c'est vrai que ouais, avant j'étais assez, enfin je me contentais pas de ce que j'avais. Maintenant je m'en contente toujours pas parce que voilà, il faut toujours progresser. Mais maintenant je me dis voilà, essaye d'être plus zen, plus posé, de profiter. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui m'arrivent et j'en suis super content. Et je garde ce côté un peu enfantin, naïf. Je dirais naïf, pas vraiment enfantin, naïf. Et vraiment je suis épanoui vraiment dans ce que je fais parce que c'est génial de passer du one man show avec un public, d'avoir des gens qui viennent vous voir, d'être à la télévision dans des séries qui sont quand même des séries qui sont regardées par des millions de gens avec des acteurs qui ont des carrières fabuleuses, d'avoir eu des opportunités comme mon court-métrage, pouvoir quand même être aux côtés de Daniel Russo et Georges Lautner dans un one-man show, enfin dans une adaptation de mon one-man show que j'avais écrit, que j'avais commencé à écrire à 17 ans. Enfin, c'est quand même, ça c'était, enfin on m'aurait dit, j'aurais pensé qu'on se moquait de moi. D'ailleurs, quand on m'a proposé le projet, je pensais qu'on se foutait de moi. Donc c'est vrai que c'était très, enfin ouais, moi je suis très épanoui. Ouais. Voilà, on aurait pu résumer juste par oui, je suis très épanoui, pas besoin d'expliquer plus. Mais c'était vraiment pour expliquer qu'effectivement c'est pile ça. Bah, merci à vous. C'était Clément Brun, vous le retrouverez le 14 mars prochain pour le gala UNICEF à l'Espace Magnan, et il sera également au Diapason le 26 mars prochain. Qu'est-ce que tu sens bon? Je sais. Pour un petit café aussi, mais la question que je me pose c'est est-ce que tu sais le faire sans le micro, parce que je regardais, je te trouvais très beau, mais tu peux le faire sans le micro, tu as besoin. Voilà, tout de suite au Diapason, l'espace Magnan le 14 et le Diapason, comme ça fait bien sûr. Voilà, ça c'est très bien, il a dit, donc le 26 au Diapason à Nice.